Nathalie Holin, je suis directrice de la délégation FHF pour la région Nouvelle-Aquitaine. Au niveau de la FHF Nouvelle-Aquitaine, nous avons renforcé étroitement les liens avec la Fédération nationale, ce qui nous permettait quotidiennement de suivre l'évolution de la crise, donc région par région, et de mieux articuler l'action de nos régions et de mieux articuler également l'aide que nous pouvions nous apporter aux autres régions. Nous avons également renforcé les liens de coordination avec nos établissements de santé, notamment avec les 14 établissements de santé de la Nouvelle-Aquitaine, des lignes 1 et 2, puisque toutes les semaines, nous avions un temps d'échange téléphonique. Il en était de même avec nos délégués territoriaux pour le secteur médico-social. Donc, chaque semaine, nous échangions sur l'évolution l'évolution et la gestion de cette crise, et des temps très réguliers également avec l'ARS. Donc, le rôle de la FHF a vraiment été tourné vers l'animation et la coordination avec la tutelle. Ce lien étroit a permis de faire remonter régulièrement des problématiques, tant des CH que des établissements sociaux et médico-sociaux, alors sur la stratégie de dépistage en EHPAD, sur les problématiques d'approvisionnement ou encore sur des spécificités d'organisation territoriale. La délégation régionale a aussi apporté un appui important aux EHPAD. En effet, ils ont été principalement concernés par une abondance de directives à mettre en œuvre, parfois dans des délais très courts, je pense aux visites dans les EHPAD, et parfois des changements de doctrine entre l'échelon national et régional, ce qui ne facilitait pas la mise en œuvre de ces mesures. Donc, nous avons mis en place un document qui listait en fait l'ensemble des doctrines actualisées et applicables dans nos établissements pour donner un peu plus de lisibilité et faciliter la mise en œuvre des mesures dans les EHPAD de la région. Il était, me semble-t-il, du devoir de notre délégation régionale, bien que non en première ligne, d'être en soutien et d'être facilitateur pour les établissements dans la gestion de cette crise, et c'est ce que nous avons tenté de faire le mieux possible. Immédiat, notre préoccupation est de travailler sur l'adaptation de nos organisations, en veillant à ce que cette reprise soit progressive, modérée, bien entendu, et équitable entre les différents acteurs de notre territoire, de manière à ce qu'elle ne se fasse pas en défaveur du service public et des hôpitaux publics qui se sont particulièrement mobilisés sur la gestion de cette crise. C'est notre priorité sur laquelle nous travaillons actuellement avec l'ensemble des acteurs de territoire. Bien entendu, nous allons relancer un certain nombre de projets sur lesquels nous travaillons en région, un projet de bourse à l'emploi, nous travaillons également sur un projet de GPMC médical. Ça reste des sujets importants sur lesquels nous avons mis une petite parenthèse, mais il faudra retravailler très rapidement sur ces sujets qui sont importants. Bien entendu, il y aura aussi le temps du bilan de cette crise, en faisant le point sur ce qui a plutôt bien fonctionné. On a vu qu'il y avait une très belle capacité des acteurs sur du terrain à se mobiliser, une grande créativité, une grande ingéniosité. Donc ça, c'est des choses dont il faudra, sur lesquelles il faudra se souvenir et puis construire avec ça notre nouveau modèle de santé. Il faudra aussi peut-être continuer à agir pour que notre système soit peut-être moins centralisé, tel qu'on a pu le voir dans la gestion de cette crise avec des directives ministérielles qui étaient relayées au niveau des ARS, sans prendre en compte toujours les spécificités que l'on pouvait avoir sur nos territoires. Donc, nous continuerons à agir au niveau de la FHF et de la FHF régionale pour que l'ensemble de ces spécificités soient prises en considération. Et puis, c'est peut-être utopique, mais en tout cas, nous espérons et j'espère très sincèrement qu'il y aura un après-Covid et que
nous réfléchirons à des manières de travailler qui permettront de laisser un peu plus de place à l'intelligence collective et à une plus grande responsabilisation de nos acteurs sur le terrain.